tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de l'excellent jeu Imperium Antique. Dans Imperium, vous êtes à la tête d'une civilisation naissante. Vous allez étendre votre domaine en développant sa technologie, en répandant votre culture et afin de conquérir de nouveaux territoires. Vous allez devoir donc guider votre peuple jusqu'à l'ère des empires. Vous allez commencer en barbare et finir en empire. Chaque civilisation a ses propres atouts uniques dont tirer profit et ses propres faiblesses à surmonter. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, donc, c'est cette diversité, cette asymétrie entre chaque civilisation qui permet une très bonne rejouabilité de ce jeu. La mise en place est faite, elle est quasi identique à celle du multijoueur. Vous allez sélectionner une civilisation chacun. Moi, j'ai pris les Macédoniens, je lui ai donné les Perses. L'adversaire arrive avec sa petite carte, son petit tableau, voilà, personnel, pour pouvoir savoir quelles actions il va faire. Je trouve que le solo fonctionne énormément bien grâce à ce système, justement, comme ça, il fait des actions, il n'est pas là pour ramasser des cartes et marquer des points tout simplement à la fin. Non, non, il fait des actions propres en fonction des icônes, c'est vraiment bien fichu. La mise en place du joueur est la même pour tous les deux. On a notre pioche, notre deck de cartes ici. On a notre carte de peuple, je ne sais plus le nom, ici. Ici, on a la zone de développement. Ces cartes, on va pouvoir les développer uniquement lorsqu'on va passer en mode empire. On commence toujours en barbare. Ici, on a le deck de nation. Un deck qu'il va falloir essayer d'épuiser rapidement pour pouvoir justement atteindre et se développer de plus en plus, puisque ces cartes vont rapporter des points en fin de partie. En fonction des peuples, vous allez avoir plus ou moins de cartes. Avant la carte, je ne sais plus le nom, la carte principale ici, parce que dès que vous allez épuiser ces cartes, vous allez récupérer celle-ci et au prochain tour, vous allez pouvoir commencer à vous développer. Chaque nation n'a pas forcément le même nombre de cartes. Vous voyez ici, j'en ai que 3. Plus celle-là, ça me fera 4 cartes pour passer en mode empire. Donc ça peut aller très vite. Ensuite, le joueur adverse pose des cartes ici. Donc pour une partie, là j'ai choisi une partie en facile. On ne pose que 4 cartes. En début de partie, il n'a pas de jetons, ni de jetons action. Lui, il joue son tour tout simplement. Nous, on commence avec 3 jetons action, 5 jetons épuisement, 2 jetons peuple, 3 jetons matériaux et 1 jeton progrès. Le jeton progrès, il sert principalement, si vous ne pouvez pas payer avec des jetons comme ceci, donc il va y remplacer. Par contre, il équivaut à 2 jetons matériaux par exemple. Mais il rapporte aussi des points en fin de partie, donc ça peut être aussi une stratégie d'essayer d'en récupérer le maximum. Dans ce jeu, en fait, il y a plusieurs façons d'atteindre son but ou d'avancer. Vous pouvez avancer lentement ou rapidement. Il va falloir trouver votre juste milieu et surtout savoir dans quel sens vous allez partir. En haut ici, vous avez le marché. C'est là que vous allez récupérer les cartes qui vont vous intéresser. Vous avez différents domaines. Pardon. Avec ce symbole, vous avez les régions. Ici, vous avez les cartes tradition. Ici, civilisé. Pardon. On n'a pas de carte ici, mais on verra plus tard, il y a des cartes vassales. On a des cartes renommées. Les cartes renommées se trouvent ici. Alors en fait, vous mettez la carte roi des rois face à là-haut. Donc vous avez les schémas qui sont bien expliqués ici, avec le symbole de renommée. Vous prenez les cartes renommées comme ceci. Donc ils vont vous apporter des points en fin de partie.
Mais ces cartes, vous allez pouvoir les récupérer uniquement via des cartes que vous allez piocher. Ça fait partie d'une façon de finir la partie. Ça va être d'épuiser ce deck de cartes et de retourner la carte Roi des Rois sur sa face B. J'y reviendrai plus tard, il y a plusieurs façons de finir la partie. Et on finit avec les cartes instabilité ici. Alors celles-là, elles sont uniquement là pour vous pourrir votre deck. Et d'ailleurs, vous avez un chiffre négatif ici, donc qui va vous enlever des points si vous en avez en fin de partie. Voilà pour la présentation du matériel et de la mise en place. Alors, comment on joue à Imperium? C'est tout simple. Ça se passe en plusieurs manches et pendant une manche, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choses à faire, différentes au choix. On a ici un petit tableau récapitulatif qui est plutôt sympa. Vous avez 3 ordres à choisir parmi activer, innover et pacifier. Activer, en fait, c'est simplement jouer une carte que vous avez en main grâce à vos jetons actions. Vous en avez 3, donc vous avez 3 actions de disponibles. Pendant que, avec ces actions, vous avez aussi la possibilité d'utiliser vos jetons épuisables, enfin épuisement, si toutefois vous avez une carte épuisée dans votre zone de jeu. Ça ne compte pas comme une action, mais vous la jouez à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez choisir, au lieu d'activer une carte, d'innover. Innover, vous allez donc défausser les cartes de votre main pour pouvoir récupérer une carte qui vous intéresse en citant le domaine que vous voulez. Et ensuite, vous avez pacifier. Donc, pacifier sert uniquement lorsque vous avez des cartes instabilité comme ceci pour pouvoir les renvoyer dans leur pile. Donc ça, il faut vous arranger pour faire cet ordre lorsque vous piochez des cartes et vous en avez plusieurs dans la main en même temps. Donc, il faudra essayer de s'arranger comme ceci. Mais vous pouvez vous débarrasser de ces cartes également en utilisant son action via une action avec un jeton, bien sûr. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. L'important, c'est d'essayer de s'en débarrasser pour ne pas avoir de points négatifs en fin de partie. Lorsque vous faites l'action, vous jouez une carte et que vous allez acquérir une carte qui est ici, vous allez également acquérir la carte qui est en dessous, c'est-à-dire une instabilité. Toutes les cartes, sauf les cartes régions comme ceci, ont des cartes instabilité. Si vous faites donc une action de jouer une carte et d'acquérir une carte, vous prenez les deux et vous les avez directement dans votre main. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter des cartes, vous les mettez dans vos mains et vous pouvez tout de suite les jouer s'il vous reste des actions. Pour l'action, pour l'ordre d'innover, par contre, lorsque vous faites cet ordre-là, vous prenez uniquement la première carte. La stabilité reste où elle est. Ça, c'est, on va dire, cet ordre, c'est un avantage dans le sens que vous récupérez pas une carte instabilité. Mais ça vous oblige à défausser toutes vos cartes. Donc, il faut bien gérer sa main. Lorsque vous avez choisi l'ordre que vous voulez faire, vous passez au mode nettoyage. Donc, nettoyage, vous allez ajouter simplement un jeton progrès sur une carte de votre choix. Donc, ça peut être, attention, hein, je vous rappelle que ces jetons rapportent des points aussi bien à vous, mais à votre adversaire. Donc, vous pouvez le poser sur une carte qui vous intéresse, que vous voulez prendre peut-être au prochain tour, en espérant que votre adversaire ne le prenne pas. Ou alors, vous pouvez le mettre sur une carte qui ne vous intéresse pas pour le forcer à prendre cette carte. Sachant que lui, quand il va récupérer des cartes, s'il y a un choix à faire, il prendra toujours la carte où il y a le plus de jetons. Donc, ça aussi, il faut bien gérer et choisir sa stratégie. Ensuite, vous récupérez tous les jetons que vous avez utilisés, que ce soit vos jetons action ou épuisement, vous les remettez sur votre carte. Ensuite, vous pouvez défausser n'importe quelle carte qui vous reste
en main. Soit vous défaussez tout, soit vous en gardez. C'est en fonction du texte qui sera écrit dessus. Et c'est en fonction, toujours pareil, de votre stratégie. Ce sont des cartes qui peuvent comboter aussi ensemble. Donc, choisissez bien ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez défaussé vos cartes, ben vous piochez de nouveau des cartes jusqu'à en avoir 5 maximum. Lorsque votre deck arrive à épuisement et que vous devez piocher une carte et qu'il n'y en a plus, vous prenez une carte de votre pioche nation ici que vous posez sur votre défausse, vous mélangez votre défausse et vous reprenez les cartes qui vous manquaient. C'est comme ceci, en fait, c'est en vidant votre deck que vous allez piocher des cartes nations et que vous allez de plus en plus avancer dans votre stratégie et vous allez passer en mode empire. Hein. Alors, il va falloir s'arranger pour mettre des cartes en archive. Ça veut dire la mettre sous cette carte ici, donc des cartes qui ne... c'est comme si elles ne jouent, enfin, vous ne jouez plus avec ces cartes. Soit vous allez les mettre autrement pour essayer d'épurer un maximum votre deck pour justement vous dépêcher de finir votre pioche ici. Alors attention, il y a aussi, il ne faut pas aller trop vite non plus. Il faut prendre le temps de récupérer les cartes quand même qui vont vous apporter pas mal de jetons, enfin des points en tout cas. Donc faut pas non plus aller trop vite. Hein. Ça, voilà, faut prendre le temps déjà de découvrir le jeu, de voir comment ça fonctionne. Moi, je le maîtrise pas encore toutes les subtilités. Mais le but, c'est ça, c'est d'essayer de passer en empire rapidement puisque vous voyez que les cartes développement vont vous rapporter des points. La partie peut s'arrêter très vite lorsqu'il n'y a plus de cartes instabilité. Aussi, il n'y a plus de cartes dans la pioche principale ici. Donc, il faut être un peu partout en fait. Pareil pour le deck ici de renommée, s'il n'y a plus de cartes, c'est pareil, la carte roi des rois va vous imposer une dernière manche et après c'est fini. Donc il faut regarder tout ça et essayer de ne pas avancer trop vite. Il faut trouver le juste milieu. Voilà donc en gros comment ça se passe. Je vais vous montrer maintenant un exemple de tour côté joueur bien sûr et côté, c'est ce que vous attendez surtout, le côté adversaire. Alors, on y va. Donc, j'ai pioché 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 cartes. Vous allez voir comment ça se présente. Bon, je pioche déjà une instabilité. Donc, chaque civilisation aura un certain nombre de cartes comme ceci dans son deck. Bon, moi, je vous l'ai déjà dès le début. Donc, j'ai des cartes... ok. Alors, il y a tellement de symboles. Je n'ai pas le temps de tout expliquer dans le jeu. De toute façon, même moi, j'ai acheté le jeu, je l'ai découvert par moi-même. Sinon, ça prendrait trop de temps. Déjà, cette présentation va être longue. Le jeu est très long, donc voilà. J'essaie de passer sur ça et de vous montrer en fait le principal. Vous avez donc vos cartes. Vous choisissez... où c'est que je l'ai mis? Hop, vous choisissez l'ordre que vous souhaitez faire. Soit jouer vos actions, soit innover ou pacifier. Donc pacifier, ça va pas me servir, j'en ai qu'une carte. Pour le moment, je m'en occupe pas. Innover, ça m'oblige à défausser toutes mes cartes. C'est pas ce que je veux faire. Donc je vais utiliser tout simplement l'ordre d'activer mes cartes. C'est en fait l'ordre que vous allez utiliser le plus souvent. J'ai donc 3 actions pour jouer mes cartes. Alors, c'est pas compliqué, les cartes, elles ne se payent pas. Vous dépensez simplement un jeton action. Hop, vous le mettez où vous le souhaitez pour pas vous mélanger. Ma première action, ça va être de poser une carte. Alors, les cartes, vous avez différentes cartes, on va dire deux différentes cartes. Vous avez les cartes avec ce symbole infini ici. En fait, ce sont des cartes persistantes. Elles vont rester dans votre zone de jeu ici. Elles vont principalement vous apporter des ressources. Et des symboles qui peuvent vous servir avec d'autres cartes. Vous avez d'autres cartes, ben là j'en ai pas pour le moment, qui sont simplement que vous allez jouer, qui vont aller dans votre défausse à la suite, comme tous les deck building. Donc là, ma première action, par exemple, on va mettre celle-là. Hop, donc vous posez dans votre zone la carte. Vous faites ce qui est écrit dès que vous la posez. Par exemple, là, je gagne 2 matériaux. Donc, je récupère 2 matériaux.
Ensuite, je peux réserver une carte. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils l'ont mis en majuscule parce que il y en a, des fois, ils peuvent se poser la question. Il faut toujours bien faire attention au langage utilisé. C'est marqué pouvoir. Pouvoir, c'est pas obligé. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une carte. Réserver une carte, ça veut dire mettre une carte derrière. Vous ne l'aurez plus, vous n'allez pas l'activer. Par exemple, je peux mettre une autre carte comme ceci derrière, mais bien sûr, je ne fais pas son action. Elle est mise de côté. Ça permet, c'est une des façons, une autre des façons justement d'épurer votre deck et d'avoir moins de cartes pour pouvoir l'épuiser plus rapidement. Sachant qu'il y a des cartes qui vont vous dire de récupérer ces cartes-là. Donc, elles vont toutes les deux repartir dans votre défausse. Donc, elles ne sont pas perdues de la partie. Vous pouvez la récupérer plus tard via des actions de cartes. Mais voilà. Donc, pour le moment, je joue cette action-là. Donc, réserver une carte, pour le moment, il n'y en a aucune. Je préfère les garder. Deuxième action. Alors, je ne peux pas vous montrer parce qu'évidemment, j'en ai pas pour le moment. Alors, deuxième action, je vais jouer cette autre carte où il y a le symbole épuisé. Ensuite, je vais en profiter, une autre action, je vais jouer celle-ci. Donc, je gagne une population et je peux encore réserver une carte. Donc, pour le moment, je pourrais mettre ça aussi dedans, mais non. Alors, j'ai fait mes 3 actions, donc je n'ai plus d'action. Par contre, j'ai des jetons épuisement que je peux utiliser parce que j'ai posé une carte avec le mot-clé épuisé. Celui-là, il me dit de dépenser une action pour jouer une carte de votre défausse. J'ai rien dans ma défausse, donc déjà, je ne peux pas l'utiliser. Mais vous, si c'était possible, vous auriez pu en posant un jeton dessus. Voilà, donc j'ai joué mes 3 actions, donc j'ai terminé. Maintenant, on passe à la phase de nettoyage. Donc la phase de nettoyage, vous rajoutez un jeton progrès sur une carte que vous souhaitez. Je vais par exemple partir sur celle-là. Elle propose une action gratuite. Ensuite, je récupère tous les jetons que j'ai utilisés. Donc je récupère mes jetons actions. Si j'avais des jetons épuisement, je les récupère également. Je défausse les cartes que je souhaite défausser. Je vais garder celle-là, je vais défausser celle-ci. Et ensuite, je refais ma main. 2, 3, 4, 5. Voilà, mon tour est fini. C'est tout simple. Alors, vous voyez, en fait, les différentes actions, c'est vraiment c'est ce qui est le plus facile, hein. Le plus compliqué, c'est de maîtriser le jeu parce qu'il y a beaucoup de petites choses à savoir, à gérer. Voilà, donc ça va demander beaucoup de parties, je pense, pour bien tout comprendre. On va passer donc à l'adversaire. Alors, comment ça se passe? Lui, il a un dé. Vous lancez le dé. Hop, 6. Il n'y a pas de 6. Donc, toutes les cartes vont être retournées. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la première carte. On regarde les différents symboles qu'il y a sur la carte et on les cherche dans son tableau. S'il y a plusieurs symboles, comme ici, vous voyez qu'il y a le symbole persistant ici et région ici. Vous regardez où il se trouve dans le tableau et vous sélectionnez celui qui arrive en premier. Dans ce cas-là, c'est la région qui passe avant le persistant. Donc, vous regardez ce qu'il est écrit. Donc, ça dit, il gagne un jeton population. Donc, lui, par contre, au début, il commence à rien, mais il peut gagner des jetons qui vont rapporter des points aussi en fin de partie. Donc, il gagne un jeton et du coup, cette carte, il la joue dans, sa zone de jeu. Et ensuite, il doit exiler une carte du marché. Donc, vous exilez une carte. Allez, on va enlever celle-là. Donc, pour exiler une carte, le symbole est indiqué ici. Elle est posée sur le côté. Vous piochez immédiatement une autre carte. Voilà. Vous continuez ensuite avec les autres. Là, c'est la même chose. Donc, du coup, il fait la même action. Il gagne ça. Il met ça dans sa zone. Et on exile une carte. Oui, on va enlever celle-là. Bon, c'est pour l'exemple, hein. Je ne cherche pas à faire un jeu parfait, hein. Je le précise avant que j'en entende dire, mais pourquoi tu as exilé celle-là? Voilà, c'est uniquement comme ça. On continue. Alors, là, on a un progrès. Alors, on regarde s'il y a déjà le mot-clé progrès. Non.
On a une hache, donc il n'y a pas de symbole à part la hache, donc on va faire la hache. Donc là, il marque, si possible, dépenser 3 populations. Il n'en a que 2, donc il ne pourra pas. Dépenser 2 matériaux, il n'en a pas non plus. Sinon, il en gagne un de chaque. Hop, voilà. Et il place cette carte au-dessus du deck. Voilà. On continue avec la dernière. Gloire. Alors, gloire, il y est. Alors, gloire, si possible, abandonner 3 cartes régions. Alors, quand on dit abandonner, ça veut dire retirer les cartes qui sont dans la zone de jeu et vous les remettez dans votre défausse. Là, il n'en a que 2. Donc, du coup, il ne peut pas faire cette action. Donc, alors, heureusement pour moi, parce qu'il devait piocher une carte renommée qui rapporte des points, il doit innover en région. Donc, on regarde ce qu'il y a comme région de disponible. Donc là, elle ne rapporte pas de points. Il n'y a pas de jetons dessus. Donc, c'est vraiment au hasard. Vous prenez, par exemple, celle-ci. Quand on innove, ça va sur le deck. Lui ou moi, on pose la carte sur le deck. Ensuite, la carte ici, elle va dans la défausse. Quand il n'y a rien de noté, la carte va dans la défausse. Sinon, il le précise de mettre dans l'histoire ou d'archiver. Donc, on remet une carte ici. Donc, là, c'est une carte tradition qui demande une instabilité. Donc, là, on a fini avec son tour. Voilà, on a fait toutes les cartes. Comme il n'a plus de cartes, là, on va prendre son deck et en remettre d'autres. Alors, lui, c'est un peu comme s'il jouait des cartes. En fait, c'est un peu comme nous. Nous, on les a en main et on les joue. Lui, elles sont simplement posées dans son deck et les cartes qu'il joue ou qu'il a en main, en fait, elles sont ici face cachée parce que pour le moment, il ne joue pas. Mais quand c'est son tour, il les retourne. Donc, je trouve ça bien fichu pour justement recréer un autre joueur. Si toutefois, en lançant le dé, il était tombé par exemple sur le 3, cette carte déjà n'était pas jouable, il aurait fallu retourner toutes les autres cartes. À la fin du tour, on aurait rajouté un jeton progrès à l'endroit où il y a le dé, et celle-ci, on l'aurait déplacée sur la gauche et on aurait rempli à côté. Voilà. Alors, tout comme nous, lorsque son deck est fini, il va piocher une carte nation ici, qu'il va mettre dans sa défausse et refaire son deck. Pareil, quand il va finir ici, il va tomber sur la carte qui est la limite pour passer en mode empire. Et ensuite, il va avoir des cartes développement. Ça fonctionne vraiment comme nous, sauf que voilà, ces cartes sont un peu rangées dans un certain ordre. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment bien... j'arrive pas à trouver le mot que je veux dire, mais ça reprend bien un joueur adverse. Ça, c'est vraiment bien fait. Là, il a fini son tour. Lorsque les 2 joueurs ont fini, c'est le solstice. Si vous avez une carte en jeu ici avec le... alors là, il n'y en a pas pour le moment. Avec le mot-clé solstice, vous devez le résoudre. Or, souvent, ça va vous demander de gagner des jetons en plus. Voilà, tout un tas de choses. Vous le faites uniquement quand les 2 joueurs ont joué. Ensuite, c'est de nouveau à nous. Alors, à nous, là, on a pas mal de cartes. Alors, je vous ai montré les cartes comme ceci qui vont, surtout les cartes régions, qui vont dans votre zone de jeu et qui y restent. Vous avez également des cartes comme ça, rouges, qui vont être jouées, mais vont aller à la défausse. Souvent, ça va vous demander d'aller acquérir une carte. Donc, par exemple, première action, on va aller essayer, ah oui, j'allais récupérer l'oracle, par exemple. L'oracle, c'est une carte tradition. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, j'ai celle-là. Alors, j'ai 2 cartes qui peuvent me permettre de la récupérer. J'ai la carte progrès. Donc, si je paye 3 jetons matériaux, je peux aller acheter une carte tradition ou civilisée. Mais j'ai Philippe II. Alors, Philippe II, lui, il me permet d'aller acheter n'importe quelle carte que je souhaite. Mais par contre, la carte, ensuite, elle va être archivée dans mon histoire. Une carte archivée, c'est-à-dire qu'elle va aller sous ma carte ici. Et elle va faire partie de mon histoire. C'est mon histoire qui va grossir au fur et à mesure que vous allez mettre des cartes. Ça peut être important de mettre pas mal de cartes ici
parce que vous allez, il y a des cartes qui vont vous donner des points en fonction du nombre de cartes, par exemple, que vous avez dans votre histoire. Comme je vous ai dit, il y a des cartes qui vont comboter ensemble. Donc, je vais jouer pour vous montrer Philippe. Donc, Philippe, ben moi, je vais aller acquérir. Donc, je voulais acheter celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, quand on achète une carte, on prend les deux cartes. Elles vont dans votre main. Je récupère un jeton dans ma main. Et lui, donc, du coup, je l'archive. Donc, je le mets là-bas dessous. Alors, lui, il ne me rapporte pas de points, mais d'autres cartes peuvent le compter. Voilà, alors, on rajoute une carte ici. Voilà. Alors, il me reste 2 actions. Alors là, j'ai une carte, par exemple, action gratuite, piocher 2 cartes et défausser l'une d'entre elles. Ça peut être sympa. Alors, je vais vous montrer un exemple de comptage de points. Vous avez des cartes où c'est marqué 1, 2 PV, donc bon, ça c'est facile. Vous en avez d'autres avec des petites étoiles. Il faut lire ce qui est marqué à côté. En fait, c'est en fonction d'un certain nombre de cartes ou d'icônes que vous allez marquer des points. Là, par exemple, vous allez marquer 2 points par carte avec l'icône renommée. Donc, si toutefois vous avez cette carte, du coup, essayez de récupérer des cartes renommées. Donc, ça ne va pas vous donner énormément de points, puisque les cartes renommées, il n'y en a pas énormément. Mais ça vous fera toujours 2 points pour chaque carte. Ça peut être quand même assez sympa. Alors après, les cartes qu'on a en main ne rapportent pas de points. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'acheter des cartes aussi en fonction des points. Par exemple, vous voyez, celle-là, vous avez une carte toute simple qui vous donnera juste 1 point. Là, j'en ai pas d'autres. Vous avez par exemple celle-ci qui va vous dire, vous allez marquer 2 points par carte avec le symbole goutte de l'eau, comme ceci. Donc, ces cartes-là, en fait, ces symboles, vous les avez sur les cartes persistantes que vous avez dans votre zone ici. Là, j'ai que le blé ici. Donc, si vous voulez récupérer cette carte, faites attention. Si vous voulez marquer des points grâce à celle-ci, il va falloir avoir des cartes de région avec ce symbole. Donc, il faut bien lire la carte en entier hein, pour bien voir toutes les petites subtilités et voir comment vous pouvez comboter les cartes ensemble pour marquer pas mal de points en fin de partie. Donc là, je vais utiliser par exemple l'oracle. C'est une action gratuite, donc je ne paye rien. Je pioche 2 cartes, comme ça finit mon deck. Et je dois en défausser une des deux. Ah bah j'ai pas de bol, c'est une carte, bon j'en défausse une. C'est une carte instabilité, chouette. Voilà, donc il me reste encore 2 actions. 2 actions. Alors, je vais utiliser une action pour aller poser ça. Je gagne un jeton comme ceci et je peux réserver une carte. Alors, j'ai 2 cartes conquête. Je vais en réserver une. Sachant que là, ça va se finir vite. Donc, je vais pas trop... comment dire, salir mon deck avec plein de cartes. Donc, je vais faire comme ça. Il me reste encore une action. Qu'est-ce que je pourrais aller acheter? Alors, je pourrais aller acheter celle-ci, même si elle est lorsqu'on sera en Empire. Mais c'est pas grave, je pourrais toujours l'avoir. Et vous voyez qu'ici, par contre, elle me donnera un PV pour 5 jetons progrès. Donc là, il faudra que je récupère pas mal de jetons progrès. Ben je vais... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Je vais jouer celle-là. Donc, 3e action. Je vais jouer ma carte progrès. Je vais payer 3 matériaux. Hop. Et je vais récupérer celle-ci. Donc, il y a les 2 symboles. Donc, civilisé et tradition. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc, bien sûr, pareil, je récupère les 2. Je remets une carte dessous. Alors là, on fait bien attention. Alors, vous voyez, il reste 3 cartes instabilité, donc faites bien attention hein. C'est une façon de perdre la partie lorsqu'il n'y a plus de cartes ici, donc faites bien attention. Si vous en avez dans la main, essayez de les défausser rapidement. Bon là vous voyez, je me retrouve avec 3 cartes. Je vais faire un truc d'ailleurs plutôt utile. Donc là j'ai fini, j'ai plus d'action, donc c'est bon. Et puis j'ai pas de carte action gratuite, voilà. Donc j'ai fini mon tour. On pose un jeton où on souhaite. Bon, je le mets au hasard pour le moment.
Ensuite, je dois donc retirer tous les... Bon, je les ai remis déjà, c'est l'habitude. On récupère tous vos jetons. On défausse toutes les cartes qu'on n'a pas besoin. Alors, par exemple, je vais défausser celle-ci et celle-ci. Je vais garder les 3 instabilités. Je repioche. Donc là, j'ai plus de pioche. Donc, lorsque vous devez piocher, donc vous récupérez la carte ici que vous mettez dans votre défausse. Et ensuite, s'il n'y en a pas déjà, vous placez un jeton épuisement. Ensuite, oula, vous mélangez vos cartes et vous récupérez ce qui vous manque. Hop, alors combien il m'en manquait moi? 3, 4, 5, 2. Oh bah, alors là, je sais pas, alors là, c'est un super bon signe. Alors, j'ai que des cartes instabilité, donc c'est parfait. Donc là, j'ai fini mon tour de toute façon, donc c'est bon. On passe à l'adversaire. Vous allez voir ce que je vais faire. Là, ça va tomber pile poil, c'est nickel. Alors, il lance le dé. Il fait 1. Donc, on pose le dé ici. Cette carte ne sera pas jouée. Il va jouer les autres cartes. Alors, on a donc le marteau ici. Alors, il ne peut pas dépenser... Ah, s'il les a. Il peut dépenser 3 parce qu'il les a. Il innove en carte vassale. Il n'y en a pas. Donc, il va piocher une carte du dessus du deck principal. Donc, il va sur son deck. Et ensuite, il doit archiver cette carte dans l'histoire. Donc, hop là. On continue. Prospérité. Prospérité. Alors, placez la première carte du deck dans la défausse. Il gagne un matériau et un population par carte région. Il en a 2, donc il gagne 2 de chaque. 1, 2, 1, 2. Voilà, prospérité en été. Et ensuite, vous pouvez piocher une carte. Je ne vais pas piocher de carte puisque je ne vais pas faire une action, je vais pas faire d'action au prochain tour, donc ça ne va pas m'être utile. Donc là, c'est bon. Donc celle-ci, elle va dans la défausse. La dernière, c'est une carte instabilité. Lorsque il pioche une carte instabilité, elle est directement renvoyée dans sa pile. Ensuite, comme j'ai dit un peu avant, vous mettez un jeton progrès à l'endroit où il y a le dé. Vous enlevez le dé. Donc là, la carte est déjà sur la gauche, donc vous ne la déplacez pas. Et vous finissez de remplir. Ensuite, on vérifie les solstices. Il n'y en a pas, donc c'est de nouveau à moi. Donc, je ne vais pas refaire un tour complet maintenant que je vous ai montré. Là, je vais juste vous montrer l'action que je vais faire parce que c'est formidable. Je vais faire donc l'ordre. D'habitude, je fais activer et je joue mes cartes. Mais là, vu ce que j'ai en main, je vais pacifier. Pacifier, je rappelle que ça permet de renvoyer les cartes instabilité de votre main dans la pile instabilité. Et vous voyez que j'ai que des cartes instabilité. C'est miraculeux. Donc, je vais faire cet ordre-là pour envoyer toutes les cartes. Alors, ça tombe vraiment bien puisqu'il en restait que 3. Donc, du coup, ça remplit un peu et ça permet de souffler un petit peu. Donc ça, c'était l'ordre que j'ai choisi. Donc, il ne se passe rien d'autre. Je passe directement à ma phase de nettoyage avec le petit jeton qu'on remet ici. On récupère les jetons. J'en avais un ici que je remets ici. Je défausse, j'en ai pas. Donc là, je vais piocher directement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est de nouveau au tour de l'adversaire. Voilà. Voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous aura déjà donné une idée de sa mécanique. Vous voyez qu'elle est quand même très intéressante, très profonde. L'adversaire, nickel. Hein. C'est vraiment comme si on avait un adversaire. Voilà, il y a pas mal de subtilités. Je ne peux pas tout faire parce que je ne les ai pas toutes testées. Mais il y a voilà, différentes façons d'atteindre son but. Par contre, que j'ai pas précisé, du coup, bien sûr, comme tout jeu, en fin de partie, vous comptez les points de toutes vos cartes. Alors ça, c'est le petit bémol de ce jeu. Je pense que je serai peut-être pas la seule, si quelqu'un a une astuce. C'est lorsque vous avez fini votre partie, surtout ne touchez pas à vos cartes. Parce qu'il y a des cartes qui vont vous demander, vous allez gagner des points par 1 PV par carte dans votre zone de jeu, par exemple. Donc, si vous ramassez tout, vous n'allez plus vous souvenir ce que vous aviez. Donc, vous ne touchez à rien et vous comptez vos cartes, voilà, une par une.
La seule chose, c'est que vos cartes nations et les cartes, enfin vos decks nations et le deck développement ici, vous ne les comptez pas, évidemment, puisque vous ne les avez pas gagnés. Vous comptez uniquement les cartes dans votre main, dans votre défausse, dans votre zone de jeu et sous la carte ici. Donc, c'est vraiment très laborieux à compter parce que vous avez des cartes qui ont des points qui se comptent tout simplement, mais vous en avez d'autres, ça va vous dire 2 points par symbole, 2 points par carte ici, 2 points, 1 point par, en fonction du nombre de jetons que vous avez. C'est vraiment, c'est aussi long que le jeu, presque, je dirais, parce que en plus, vous le faites pour vous, mais il faut le faire pour l'adversaire aussi. Donc, j'ai pas encore imprimé, mais ce que je vous conseille, c'est de vous faire une fiche, un tableau, peut-être que quelqu'un le fera justement par la suite, récapitulatif pour noter tous les points qu'il y a. Par exemple, compter tous les points que vous avez en main, les cartes en main, les cartes en jeu, en zone de jeu, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas encore imprimé parce que je sais pas trop, voilà, les jetons, parce que c'est vrai que c'est assez long. Voilà, alors je vais être honnête avec vous, je ne ferai pas de vidéo d'une partie complète, hein, parce que ça dure plusieurs heures, donc moi avec mon matériel, je ne peux pas faire ça. Mais je vous mettrai des liens vers des vidéos de personnes qui l'ont fait, comme ça, ça vous donnera une idée. Ça ne sera pas ma voix, mais au moins, c'est surtout pour le jeu que vous regardez. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai fait quand même une grosse présentation, histoire que voilà, vous voyez quand même un petit peu. Voilà, je vais vous laisser là. En tout cas, n'hésitez pas à le prendre pour ceux qui adorent les jeux de deck building et ceux qui savent bien jouer. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires en commentaire. Mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. À la partager également pour la montrer autour de vous. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Et surtout, amusez-vous avec vos jeux. Salut les amis!